It's a final countdown. Dum, dum, dum. Tellement c'est bien chanté, je vais devoir des droits d'auteur, c'est sûr. Trop content là de se retrouver pour ce nouvel épisode de Ma Vision 2. Et aujourd'hui on va parler de la musique. Ceux qui me suivent, vous savez à quel point je kiffe la musique. Sur mon Insta en story, je mets constamment de la musique, j'adore ça. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon rapport avec la musique. Et à l'inverse, le ressenti qu'ont les gens par rapport à la musique que moi j'aime, mais que eux non. Je trouve ça trop intéressant. Pour moi la musique dans ma vie, ça a une place énorme. C'est un médicament, un antidépresseur. Un antidépresseur c'est un médicament. Mais c'est vraiment ultra méga important. Tous les jours, j'écoute de la musique. Il y a plusieurs fois dans ma vie où je me suis posé la question justement de où je place la musique dans ma vie. Et du coup, sur l'échelle des plaisirs slash du bonheur, on va dire, la musique en vrai, ça arrive tout en haut. Je m'explique. C'est-à-dire que dans toutes les circonstances de ma vie, donc que je sois triste, heureux, fatigué, la musique me fera du bien. N'importe quelle émotion que j'ai dans ma vie, la musique, ça va toujours être là pour moi. Et c'est le seul truc sur Terre. On part du postulat où je suis heureux. J'écoute de la musique, tout se passe bien. Je vais voir les copains, ça me fait plaisir. J'ai envie de voir ma famille, c'est cool. J'ai envie de manger, c'est bien. J'ai envie de faire du sport, c'est cool. Par contre, quand je suis malheureux, quand je suis triste, moi, je fais partie de la team où j'ai pas forcément faim. Tu vois, donc je sais que quand j'avais eu ma première rupture avec ma copine, oh là... Pendant 6 mois, j'étais au fond du trou et je mangeais très peu juste pour vivre, tu vois. Alors que je suis un putain de gourmand, je pourrais bouffer toute la journée. Mais quand je suis triste, ça me coupe la faim. La famille, c'est important, ils sont là pour moi. Les copains, pareil, ils sont là pour moi quand je vais pas bien. Mais j'ai pas forcément envie de les voir tout le temps. Alors que écouter de la musique quand je suis pas bien, ça m'aide. Et puis il y a tellement de styles de musique qui vont correspondre à chaque émotion que tu vas avoir, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a que ça avec la musique. Quand t'es triste, peut-être qu'il y en a, ils vont aller plus vers du gras, du Nutella, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas un plat genre ah ça c'est un plat triste, ah ça c'est un plat heureux. Tu vois, il n'y a pas autant de distinction. Alors qu'il y a musique triste, il y a musique de fête, il y a musique d'endormissement. Il y a tellement de styles et de musique faites pour chaque moment de la vie. C'est impressionnant, je trouve. C'est ça qui est trop fort. Chacun peut trouver sa musique qui va correspondre à son moment. Et je trouve ça merveilleux. Et on en vient un petit peu à ce que je vous disais au début, c'est qu'il y a des fois je partage en story des musiques qui me touchent au moment M. Donc là par exemple hier j'ai découvert une musique, elle me touche, je la mets en story en mode avec mes émotions que j'ai, et à me dire que là tous ceux qui vont regarder ma story vont faire wow, la chanson elle est insane, ça va leur procurer des émotions, je suis trop content de faire ça. Et en fait pas du tout. Enfin, par exemple, si je fais 1000 vues, il y en aura peut-être 50 max, allez 100 on va dire, 10%, grand max, qui vont se dire waouh, trop bien. Il y en a que 1% qui vont avoir les mêmes émotions que moi, et le reste, mais ils s'en battent complètement les cacahuètes. Ça va même pas les toucher, ça va même pas leur parler, ils vont se dire bon ok. Que chaque musique va toucher certaines personnes différemment. Et c'est ça qui est trop beau dans les concerts, et que je commence à comprendre doucement quand tu vas voir l'artiste en fait, c'est que tout le monde est sur la même longueur d'onde, et tout le monde kiffe. Et c'est trop bien de parler de musique avec quelqu'un qui kiffe la même musique que toi. Ça, c'est ce qui me manque. Parce que moi, dans tout mon cercle d'amis, slash ma famille, ils écoutent pas comme moi. Et on n'a pas à chaque fois le même ressenti sur la musique. Et c'est pour ça, moi, il y a pas mal de potes qui font des grosses soirées et tout. Et moi, j'y vais plus du tout. Parfois, j'esquive parce que, en fait, ça me touche pas, ça me parle pas. Et moi, c'est tellement important pour moi la musique que j'ai envie de faire des soirées où je passe que mes musiques. Je crois que c'est jamais arrivé. Et à l'inverse, quand on me propose de mettre de la musique en soirée, j'ose même pas parce que j'ai peur que ça va pas plaire, alors que j'ai envie que ça plaise à tout le monde, que je mets la musique et si je vois que des tronches qui se tirent, je vais faire ok bon tant pis on passe, tu vois, parce que je vais pas passer un bon moment. Et une fois j'avais mis une musique en soirée, il y a une personne qui m'a fait mais c'est quoi ça, vas-y c'est nul, change. Chose que moi j'ai dû dire parfois à des gens, mais faut pas faire ça, genre parce que ça fait 15 fois que je le dis, mais chaque musique touche différemment les personnes. Je suis en thérapie. Moi la musique, ça me crée des émotions de fou furieux. Je vous jure, quand je vais courir, j'écoute de la musique. Et ça me motive, hein. J'ai jamais couru sans musique. Je pense que je serais moins performant. La musique, ça me canalise, ça me donne de la force, ça motive. Ça, vous l'avez tous fait. Genre, tu mets une musique, poum, 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 des remixes comme j'aime bien, ça te donne de la force, tu vois, quand tu fais du sport. Et quand je suis un peu triste, il faut pas faire. Mais j'écoute des musiques tristes. Et je sais pas, ça me met dans un mood. J'ai l'impression que la musique comprend mes émotions et j'ai l'impression d'être avec quelqu'un, tu vois. Mais à l'inverse, si t'écoutes du positif quand t'es pas bien, ça peut te redonner de l'énergie et tout. C'est trop bien. Ça sécrète des trucs dans le cerveau, dans le cœur, c'est impressionnant quand même. Et je vais terminer là-dessus, mais je pense que la musique, en vrai, c'est tellement devenu banal. Enfin, on a tellement accès à la musique facilement, gratuitement maintenant, qu'on se dit, c'est de la musique, quoi. Mais on se rend pas compte, hein. Un monde
sans musique, c'est une catastrophe, hein, je vous jure. La musique, on la retrouve partout, dans les pubs, au cinéma. Rien que cette vidéo, s'il n'y avait pas ce petit fond sonore, ça aurait pas le même effet en fait. En ce moment, je me consacre à regarder un petit peu des films cultes pour refaire ma culture cinématographique parce que c'est une catastrophe. Et là, je regardais Les Petits Mouchoirs et tout. Et par exemple, dans Les Petits Mouchoirs, c'est un film très simple. Les acteurs, ils sont, moi je trouve, incroyables. Mais un film avec les meilleurs acteurs du monde, et ça n'enlève pas leur performance, mais tu rajoutes une musique sur une performance triste, ça démultiplie la performance, encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Dans les trucs tristes, à la limite, tu peux le faire sans musique. Mais des trucs, tu vois, des gros blockbusters à la Transformers et tout, t'enlèves la bande son, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. La musique, ça a une force impressionnante. Et dans toutes nos pubs qu'on voit passer et tout, si on met que l'image, c'est naze. La musique, c'est ultra important. Et dans tout, hein, quand tu vas acheter dans le commerce des trucs et tout, il y a toujours un petit fond sonore. Et ça joue de ouf. Ça te met à l'aise en fait. Je pourrais en parler pendant des heures. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur toute l'histoire du Tomorrowland. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pas appris des trucs, non. Mais j'espère que vous retrouvez dans ce que je dis. Et si vous avez une vision différente de la musique, et si ça vous touche pas du tout, est-ce qu'il y en a qui passent genre des journées sans écouter la musique? Peut-être une journée, mais une semaine sans écouter de la musique. Dites-le moi, ça m'intéresse. Voilà, en attendant, profitez de la vie, avant que la vie ne profite de vous. Namasté. Je sais même pas ce que ça veut dire. Oh, mais c'était Clément.